très difficile à vivre. Beaucoup de gens sont seuls dans la foi, la seule chose qu'ils ont, c'est leur parole, leur Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment prier pour toi qui est seul. On peut être accompagné, mais pourtant être seul. Tu es peut-être une femme, tu t'occupes des enfants, tu es seul à la maison. Ton mari est là et peut-être vous dormez dans le même lit ou pas, mais il y a une solitude. Tu te sens seul. Tu es tellement seul. Tu es peut-être une mamie ou un grand-père là dans une maison de retraite ou à la maison et personne ne te visite. Tu es tellement seul. Tu peux être seul dans ta foi. Tu es dans un pays qui n'est pas un pays où tu as la liberté de religion, la liberté de foi. Et tu as rencontré le Seigneur Jésus. Et je suis tellement heureux de pouvoir être là dans ta maison, à travers cette émission et t'encourager. Parce que ce n'est pas moi qui t'encourage, mais c'est le Seigneur Jésus qui vient dans ta maison maintenant pour t'encourager dans ta foi. Tu n'es pas seul. Le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Il a promis de t'envoyer le Consolateur. Et comme signe que sa parole est vraie, aujourd'hui, tu vas recevoir un rafraîchissement spirituel. Aujourd'hui, l'Esprit de Jésus, le Consolateur, Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît pas, il ne le voit pas. Mais le Consolateur vient sur toi, dans cette solitude, dans ce désert, dans ce lieu aride. Le Seigneur Jésus vient vers toi pour te consoler, soutenir et fortifier ta foi. Bien que Jésus nous ait promis sa présence, en disant « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il nous l'a promis. Mais bien qu'il nous l'ait promis, la solitude peut être pesante, parfois même à l'extrême, pour ceux qui sont seuls. Bien sûr, plus nous aurons la révélation de la présence de Jésus, plus on va s'approcher de lui, et moins on aura cette impression de solitude. Je vous ai déjà parlé d'une femme qui intercède pour nous. C'est aujourd'hui une mamie. Elle est chez elle et elle ne peut plus vraiment se déplacer. Et elle m'écrivait un jour, « Jérémie, jamais seul. » Cette parole m'a marqué, jamais seul. Seigneur, je ne suis jamais seul. Il y a quelqu'un qui m'entend maintenant, tu es dans de grands combats. Mais le Seigneur Jésus te dit, jamais seul. Tu n'es pas seul dans ce combat, mais je suis avec toi. Et je suis avec toi tous les jours. Je suis présent pour te porter, te soutenir. Je te prends par la main, jamais seul. Alors il y a ces personnes âgées qui ne reçoivent la visite de personne. Il y a ceux qui vivent seuls, célibataires. Tu rentres chez toi et tu es seul. Tu dors, tu es seul. Au milieu de la nuit, tu es seul. Tu te fais à manger juste pour toi. Et pour certains, ça commence à peser cette solitude. Je prie que la douce présence de Jésus-Christ comble ton cœur et ta vie. Et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe en toi à partir d'aujourd'hui. C'est peut-être également un adolescent dont les parents sont là, mais tellement occupés à leurs affaires. Et tu te sens seul, incompris. Tant de personnes dans cette solitude ne reçoivent pas l'amour dont ils ont besoin. Personne ne les prend dans les bras. On est dans un monde où il n'y a pas d'amour. Personne ne manifeste son amour envers eux.
Ils ne reçoivent pas le réconfort dont ils ont besoin, pas de soutien, pas de cadeaux, pas de messages. Ils se retrouvent seuls pendant les fêtes ou après un culte, seuls. Ils voient les couples sur les terrasses ou dans les restaurants et eux, ils sont seuls. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. Et je prie que le Seigneur puisse te donner cette aide si c'est le désir de ton cœur. Alors, il y a différents types de solitude. Il y a une solitude qui est créée par Dieu, et il y a une solitude qui est subie, et il y a une solitude qui est recherchée ou créée par soi, par soi-même. Par exemple, pour un temps de prière, pour vaquer à la prière. Il y a parfois des saisons où Dieu lui-même va créer une solitude. Je l'ai dit, la solitude, ce n'est pas le fait de n'avoir personne autour de nous. On peut être au milieu d'un groupe et d'une famille et se sentir extrêmement seul parce qu'on vit des combats intérieurs et personne ne sait ce par quoi on passe. Personne ne sait ce qu'on traverse. Mais il y a cette solitude qui est créée par Dieu pour un temps, où Dieu dit dans le livre d'Osée, « Je la séduirai et je la conduirai au désert pour parler à son cœur. » Il est possible que Dieu t'ait introduit dans une saison de solitude pour parler à ton cœur, pour te révéler des choses, pour communier avec toi. Et c'est une solitude que Dieu crée. Il y a aussi la solitude subie, j'en ai parlé. Certains sont célibataires, ils aimeraient, ils désiraient, ils prient pour se marier, mais ils ne rencontrent pas la bonne personne. Et pour eux, la solitude, ils la subissent. Et parfois, il y a une solitude qu'on crée nous-mêmes pour se consacrer. Où certains font malheureusement le choix du divorce et entrent dans une solitude, parfois profonde. Le prophète Élie était un jour dans une grotte, complètement seul, découragé. Et le Seigneur va lui dire, « Mais que fais-tu ici, Élie ?» Et il va avoir de grands tonnerres, de grands éclairs, et puis un murmure doux, léger et subtil. Cette semaine, nous avons parlé de cet esprit qui passe parfois dans la nuit, comme une attaque satanique, un esprit pour faire peur et pour condamner, culpabiliser, amener le mensonge, oppresser. Mais il y a un autre esprit, le seul qui a le droit de nous visiter, l'esprit de Jésus, qui vient sur toi pour t'apaiser. En un instant, tu es rafraîchi. En un instant, les larmes coulent. Parce que tout à coup, tu es touché par la présence de Jésus. J'aime tellement quand le Seigneur Jésus agit ainsi en moi, à un instant où je ne l'avais pas prévu. Tu peux être en train de marcher, tu peux être assis quelque part, tu peux être dans ton lit, et tout à coup, tu es visité par le Seigneur. Tout à coup, les larmes coulent, et il faut que les larmes coulent. Et à quelqu'un, dit le Seigneur, depuis longtemps, tes larmes n'ont pas coulé. Tu as l'impression d'avoir les yeux secs. Mais maintenant, le Seigneur ouvre ce qui était fermé. Alors que tu ouvres ton cœur à Jésus et que tu lui dis, Seigneur, je ne veux plus retenir mes larmes. Je renonce à cette carapace. Je te donne cette carapace. Toi qui ne voulais plus souffrir, tu t'es entouré d'une carapace, d'une forteresse. Tu ne voulais plus pleurer. Mais aujourd'hui, le Seigneur, dans sa présence, te permet de pleurer. Et en pleurant, tu reçois une guérison, une délivrance et un rafraîchissement. Le Seigneur va dire à Élie, alors que Élie va dire à un moment, « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste. » Et il y a 450 faux prophètes. Mais quelle réponse Dieu va lui donner?
je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Tu n'es pas seul.